Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très vaste et très complexe que je ne maîtrise absolument pas, qui est l'amour. L'amour, pour la majorité des personnes, c'est un sentiment très agréable, très léger, on se sent invincible. On veut être aimé auprès de notre personne spécifique, mais pour moi, c'est vraiment le parcours du combattant. Je vais vous parler de mon premier amour, en tout cas la personne où j'ai vraiment conscientisé le fait que j'étais tombé sous son charme, malgré le fait que je ne comprenne pas du tout la raison, parce que objectivement, il n'y a rien du tout de plaisant chez cette personne, mais l'amour ne s'explique pas. Donc je ne vais pas essayer de l'expliquer dans cette vidéo, je vais juste essayer de vous en parler avec mes émotions, mes sensations, et aussi le début de la rencontre. Je tiens à préciser avant tout que, la personne dont je suis tombé amoureux était au lycée et qu'actuellement on ne se voit plus. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais parler aussi d'âme sœur, mais je pense que cette personne, représente un contrat karmique. Il y a quelque chose de karmique en tout cas parce que je sens, qu'on devait se rencontrer. Cette personne, elle m'est pas totalement indifférente et j'avais vraiment eu une impression de déjà vu en le voyant. Donc c'est un garçon très grand, élancé, il a les cheveux blonds, une carrure, de sportif. D'ailleurs, j'ai découvert, il y a 2-3 ans, au début je ne le savais pas forcément au lycée, mais j'avais vraiment cette impression aussi qu'il était un athlète et qu'il excellait dans des domaines que moi je n'arrivais pas du tout à faire. Et donc je voyais vraiment cette complémentarité, d'emblée et je me disais que cette personne, elle imposait quand même. Elle émanait, vraiment beaucoup de confiance. Alors quand je dis «elle», je fais référence à la personne et pas le sexe, puisque c'est un homme, bien évidemment. Je vais l'appeler le S. J'ai peur de dire son prénom, je ne sais pas pourquoi je bloque là-dessus. Mais le jour où je pourrais, dire son prénom complet, j'aurais fait un immense cheminement sur moi-même et j'aurais plus honte de le publier sur YouTube. Cette personne a beaucoup confiance en elle, mais le problème, c'est que je voyais cette confiance comme égotique. Et donc, moi, quand je vois une personne qui tend à s'imposer, je vais essayer de faire tout le contraire, c'est-à-dire de fuir au maximum cette personne. Et c'est pareil, si je tombe sous le charme de quelqu'un, ou si je sens qu'il y a de la réciprocité, par exemple, au lieu d'avouer mes sentiments à une personne, comme le ferait la majorité des gens, je pense 99%, non, moi je vais essayer d'éviter cette personne, mais en même temps, j'aurais envie que la personne me voie non pas par mon apparence, c'est-à-dire le fait de porter un masque de la fuite, mais plutôt le fait que par la fuite, cette personne s'intéresse à moi parce que je lui montre, malgré mes mécanismes de défense, qu'il ne me laisse pas indifférent et que potentiellement il se pourrait, en tout cas il pourrait se passer quelque chose de fructueux et de bénéfique dans la relation. Mais moi j'en ai décidé autrement et il ne se passera jamais rien. Donc je tiens à le clarifier. Tout est issu peut-être de mon imagination. Je pense que j'ai aussi un côté paranoïaque qui fait que certains regards qu'il pouvait me porter, moi je l'interprétais comme des signes subliminaux, alors que peut-être pas du tout. Et ce qui est marrant aussi, c'est que cette personne, j'en suis sûr à 100% qu'elle a un TDAH et que moi aussi j'ai un TDAH. Et les troubles, je pense que c'est vraiment sous-estimé, mais correspond beaucoup à ce schéma de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Parce que à partir du moment où on a les mêmes fonctionnements cérébral, on ne peut que se plaire ou même se confronter. Et dans l'amour ou dans la haine, j'ai envie de vous dire, dans les deux cas, il y a quelque chose à comprendre de l'autre. Et l'autre aussi est le miroir de nous-mêmes. Et quand j'ai vu cette personne, le S, je me suis immédiatement reconnu à travers cette personne. C'est très déstabilisant aussi comme impression parce que, bah, en même temps, c'était un étranger que je ne connaissais même pas. Je connaissais même pas son prénom au début de la rentrée. Mais pourtant, c'est comme si j'avais vraiment vécu avec cette personne,
dans mes vies antérieures, pendant longtemps. Et même si, cette personne, elle a fait une courte apparition dans ma vie, elle a eu quand même un impact considérable parce que c'est grâce à cette personne que j'ai compris ce que c'était de ressentir de l'amour, mais en même temps, toutes ces émotions, toutes ces sensations qui vont avec, que ce soit la douleur, la tristesse, l'incompréhension, le sentiment de rejet, de solitude aussi, parce que, comme je suis amoureux d'un homme, évidemment, c'est problématique. Et en voyant, sa manière de fonctionner, son comportement, j'ai perçu directement qu'il était pas du tout d'accord avec, le fait d'être gay, le fait, d'être bisexuel. Il était pas du tout ouvert sur ça et je pense surtout le contraire. Vraiment quelqu'un de très macho qui pourrait f en tout cas qui peut faire des blagues misogynes et c'est pour ça qu'il y a eu aussi une partie de moi, qui s'est dit: «Mais pourquoi tu es attiré par ce genre de personne alors que c'est tout ce que tu détestes?» Et là, je me suis posé beaucoup de questions sur moi. Je me suis dit: «Mais, il y a pas à être aussi masochiste pour être intéressé à une personne qui n'en a rien à faire et qui peut potentiellement te détruire la psyché et le physique». Après, j'ai reconsidéré, la chose dans ma petite tête avec le recul de maintenant. Je sais que cette personne, elle m'a permis de me voir à travers un miroir, de voir tout ce que je n'étais pas et mine de rien, cette personne, lorsqu'on était, proches, je me rappelle d'un moment où cette personne est venue, s'asseoir à côté, d'une table. Il y avait 2 places, donc moi j'étais assis, j'étais sur mon ordi. Je pense que j'étais vraiment, dans mes révisions, j'étais dans mon monde, très, très introverti et ça je pense que ça a vraiment joué en ma défaveur puisque, le fait d'être introverti et de tout le temps être dans mes pensées, ça fait que je m'auto-centre moi-même et donc que je ne prenne pas en compte, les sentiments de l'autre. Et je pense que je l'ai peut-être, blessé parce que, j'avais vraiment cette froideur que je laissais, transparaître, qui pouvait, en geler plus d'un et c'est pour ça que la majorité des personnes, qui pouvaient, par exemple, peut-être me parler n'ont jamais pu, essayer de faire la démarche parce que, j'avais vraiment cette posture de fermeture et je ne voulais pas que quiconque, entre. Quand il s'est assis, j'ai senti vraiment son regard posé sur moi et je sais pas si c'était de la curiosité. Et alors là, comme inspecteur gadget en psychologie, j'ai essayé de me mettre à sa place avec l'empathie. Je pense que c'est aussi un don, hein, de comprendre, en tout cas de vouloir comprendre comment la psyché des gens fonctionne. Ça m'a beaucoup aidé à me mettre à sa place et si j'étais lui, et quand je dis «si», je ne sais en tout cas, je sais que, ce que je dis est une hypothèse et que je ne prétends pas être un psychologue ou un scientifique, qui a le pouvoir, de se mettre à la place des gens. Mais en fonction de ses comportements et la manière dont il parle et cetera, j'en déduis que, il pense que je suis quelqu'un de très fermé, d'égocentrique, de bizarre, de perché, tout ce qu'il n'est pas, tout simplement. Parce que lui, il est structuré, cadré, très extraverti, bavarde beaucoup. Il aime aussi la proximité avec, avec d'autres personnes. Je le vois beaucoup, parler fort, tout ce que moi je ne pourrais jamais faire dû à ma phobie sociale et à mon anxiété. J'étais alors tiraillé entre, vraiment l'envie de l'observer, mais pas trop, vous voyez? Parce que si c'est un regard, perçant et insistant, là, ça pourrait vraiment le mettre mal à l'aise et il pourrait imaginer des choses et ça, j'avais pas du tout envie. Donc pour éviter, le moindre soupçon à mon égard, en tout cas, je l'ai vraiment ignoré, mais même pas un regard posé sur lui. Pendant le reste de l'année, ça a été comme ça et même quand il essayait, de me faire des compliments, par exemple, sur mes dessins, je me rappelais, j'étais sur une table avec Roxane, qui était, une connaissance, je peux pas dire amie parce qu'on n'avait rien de proche, si ce n'est que notre spécialité en commun, art plastique. Il m'avait complimenté sur ce dessin, donc j'ai trouvé ça trop mignon, mais mon faux self en a décidé autrement et donc j'ai rien répondu et je l'ai juste, fixé avec, son pote Enzo
Là, je peux dire le prénom parce qu'il y en a des milliards d'Enzo, c'est plus répandu que son prénom en tout cas. Il y avait un long silence et puis ils sont partis. Et à partir de ce jour-là, je pense que il y a eu une haine ou une indifférence par rapport à nous deux et j'ai échappé au malheur. Je pourrais appeler ça malheur parce que pour moi, c'était vraiment un état dans lequel j'étais en hypervigilance. C'est comme si cette personne avait à la fois activé tout mon amour, comme si je renaissais de moi-même. Je prenais même conscience que je pouvais ressentir des sentiments envers quelqu'un, mais en même temps, il y avait tous ces traumas, toutes ces blessures qui me revenaient en pleine gueule. Et donc tout ça, pour moi, c'était ingérable. Et la première, c'était vraiment la période des hauts et des bas émotionnels. C'était vraiment les tempêtes, la tempête. Je pouvais passer de l'euphorie la plus extrême à de la dépression, voire une envie de mourir. Je me rappelais en classe, j'ai déjà eu, je sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai été peut-être sous l'influence d'un esprit négatif. Moi, je crois aux esprits, libre à chacun de penser ce qu'il veut, mais je voulais vraiment me suicider. Et le jour, par exemple, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, où j'essayais de faire ma tentative de suicide, c'était moins pire que ce sentiment de vouloir mourir. Je saurais même pas l'expliquer parce que c'est tellement, tellement profond. Je pourrais même pas le dire avec des mots, tellement ça dépasse mon, mon langage. Cette personne faisait du water polo et mine de rien, grâce à ça, ça m'a permis de vouloir beaucoup plus sa présence, ce qui était assez paradoxal puisque je le fuyais, mais je voulais quand même avoir un contact qui n'était pas forcément présent, mais plutôt immatériel. Grâce aux réseaux sociaux, c'est une personne qui a vraiment une carrure athlétique, ce qui correspond vachement à sa personnalité, très fonceur, très impulsif aussi. Et donc il représentait vraiment ce que je n'étais pas du tout. Et si on peut creuser aussi, il a vraiment ce tempérament assez sensible que moi j'arrive à déceler et que je trouve vachement mignon. Et quand je le vois, j'ai pas forcément son physique qui me vient en premier abord, mais plutôt son intériorité. Et c'est comme si j'étais en présence de son enfant intérieur. Et ces blessures m'apparaissent comme si c'était les miennes. Et je pense qu'on a cette blessure de rejet qui est en commun. Et en faisant des recherches un peu plus par rapport à son profil, j'en ai déduit que avant, quand il avait 13, non, peut-être 12 ans, il était gros, donc il avait vraiment un complexe par rapport à ça, par rapport à son corps. C'est pour ça qu'il est devenu musclé. Donc maintenant, je comprends pourquoi peut-être je suis attiré par cette personne et même par d'autres signes physiques en général, hein. Parce que il y a beaucoup de similitudes avec certains crushs que j'ai eus qui ressemblaient trait pour trait à la description physique de Sandro, je peux le dire. C'est la dernière fois que je dirai son prénom. Ce sont des personnes toutes qui sont grandes, qui ont des cheveux blonds, un regard perçant, qui sont très yang, très dans la matière, dans la matérialité, terre à terre, très fonceur. Et je pense que c'est ce dont il a eu besoin pour guérir de ses traumatismes, mais il en a quand même. Et ça, je le sais parce qu'il porte quand même un masque où il essaye de transparaître drôle. C'est vraiment le genre de personne qui a besoin de contact social, qui va pas forcément se faire des amis parce qu'il peut avoir un tempérament très cash. Alors moi, ça m'a mis très mal à l'aise. En même temps, je me sentais attiré vers lui parce qu'il émanait tout simplement les qualités qui me manquaient ou que je n'avais pas su forcément développer à cause de ma timidité, de ma phobie et de mon anxiété sociale. C'était le clown de la classe et je sais qu'il n'était pas forcément respectueux envers les professeurs, mais en tout cas, c'était sa façon à lui de se sentir bien, de pas se sentir vulnérable. Mais moi, je savais qu'il n'était pas foncièrement lui-même, je le ressentais directement. Et il y a eu un jour une phrase qui a fortement résonné en moi et qui m'a un peu surpris par rapport à son tempérament, sa personnalité. Il avait fait une remarque à une de ses potes qui
parlait trop. Il lui a dit, «Ah mais toi ça t'arrive, de pas trop parler parce que je commence à en avoir marre, je préfère les personnes très, très calmes». Et je sais pas pourquoi j'ai rougi immédiatement, je me suis dit: «Mais mon Dieu, j'ai l'impression que c'est à moi qui parlait, par rapport à la personne calme». Et donc, malgré le fait qu'il laisse transparaître un besoin de contact social, de camaraderie, voire un peu de superficialité, il avait quand même, ce besoin de se ressourcer, auprès de lui-même et d'avoir des gens, qui peuvent l'apaiser. Et je pense que je pouvais être cette personne qui allait le tempériser, le calmer. Et lui, à contrario, c'était la personne, qui pouvait m'apporter de la sécurité, de l'ancrage, de la stabilisation puisqu'il était très terre à terre, comme je vous l'ai dit. Et il avait vraiment une confiance en lui que je n'aurais, je pense, jamais. En tout cas, en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte. Forcément, peut-être que si je vais, travailler mes traumatismes, ça pourra se soigner. Mais à l'heure actuelle, c'est quasi impossible. Il faut un minimum d'ancrage et moi, je suis très, très tête en l'air et perché, mais vous avez même pas idée. Malheureusement, c'était, la personne ou le profil type que j'évitais un maximum parce que il était aussi, mine de rien, très énergivore. Il alimentait, en tout cas, il donnait beaucoup de l'énergie, mais il aspirait également de l'énergie de ceux qui étaient, introvertis comme moi. Et c'est extrêmement difficile, déjà en temps normal, d'être stabilisé par rapport à l'énergie puisque par essence, j'ai cette capacité d'empathie et donc j'aspire, malgré moi, toutes les énergies, qu'elles soient positives ou négatives, donc indépendamment de ma volonté, hein. Et sur ce fait-là, inconsciemment, je l'ai en tout cas, j'ai essayé, de faire comme s'il n'existait pas. Je me suis vraiment dit ça dans ma tête, espérant que ça allait marcher alors que pas du tout. C'est pour ça que par moment, surtout en tout cas l'année qui allait suivre, quand j'étais en terminale, j'étais pas du tout dans sa classe, heureusement, parce que ça m'a permis un peu de prendre du recul sur, cette situation, amoureuse, qui n'a jamais, abouti. Je ressentais vraiment une immense tristesse, une haine de moi-même, mais en même temps, je faisais beaucoup preuve de rationalité parce que je savais pertinemment que ça n'allait, excusez-moi, jamais marcher. Parce qu'on était trop différents. Il y avait vraiment une grande distance qui nous séparait. Et même, lui c'était un ado, moi aussi j'étais un ado. On était ben, dans l'exploration, que ce soit de notre sexualité, de notre identité, donc rien n'était figé, mais pour autant, il avait un chemin qui était déjà tout tracé. Et je ressentais une conviction chez lui qui était plus compliquée à défaire que mes propres convictions à moi, parce que moi je pense que je suis plus malléable et plus influençable parce que je suis plus ouvert d'esprit. Ça peut être à double tranchant, hein, cette vision-là. Et lui, il était quand même plus aligné, plus droit, donc ça allait difficile, en tout cas pour son sens, de lui faire changer les choses. Et même, rien ne me disait qu'il était gay. Il était, je pense, hétéro. Et encore une fois, c'est un problème, parce que pourquoi je tombe amoureux d'une personne qui n'est pas du tout attirée par le sexe masculin? Je ne sais pas. Par rapport à l'inclusivité et le sentiment d'être différent, je tenais aussi à dire aux professeurs que ça ne sert strictement à rien, que les classes soient mélangées par spécialité, et je dirais même que ça ne fait qu'aggraver le sentiment de rejet, d'être seul, de solitude, parce que moi je l'ai vécu en terminale. Normalement, je devais être dans une classe à majorité en tout cas spécialité littéraire et arts plastiques. Sauf que moi, j'étais que avec des profils scientifiques. Donc, ne vous étonnez pas si je ne parle pas et je reste discret tout au long de l'année parce que je n'ai aucun intérêt. Et ceux qui me disent: «Oui, mais ça vous permet de partager vos acquis, vos connaissances», OK, là, je suis pour. Mais en ce qui concerne les passions et surtout mon fonctionnement à moi, ça ne me va pas du tout, puisque mes sujets de discussion sont basés uniquement autour de mes intérêts spécifiques. Donc comment voulez-vous que je parle de sujets banals à quelqu'un, d'autant plus que ça ne me concerne pas et que j'en reste indifférent en fait. C'est pareil pour les discussions qui commencent par «Oui, comment ça va?»
Et toi, t'as fait quoi aujourd'hui? Il est quelle heure? Ce genre de choses. Je ne discuterai jamais de ça. Et ce garçon, il aime avoir, beaucoup, le besoin de se sentir, pas du tout seul, d'être entouré, mais peut-être d'une certaine superficialité que moi je déteste. Je pourrais le nommer autrement comme, de l'altruisme, de la sociabilité, mais pour moi je le perçois vraiment comme de l'hypocrisie à l'état pur, c'est pour ça que j'ai tendance un peu à fuir ce genre de personnes. Le S va plutôt fonctionner d'abord par la superficialité et ensuite par une recherche de profondeur, alors que moi ça va être vraiment le contraire. J'ai besoin d'abord de connaître la personne en profondeur pour être à l'aise, pour parler de sujets qui l'intéressent et moi aussi qui m'intéressent, et ensuite pour parler de sujets, totalement banals parce que je vais me sentir beaucoup plus à l'aise. Donc, voyez-vous, le fonctionnement, il est très différent et c'est pour ça que la seule, matière où j'étais vraiment le plus à l'aise, c'est les arts plastiques, sans conteste. Je sentais mon âme. C'était vraiment l'endroit où j'étais le plus moi-même, mais pendant toutes les années. Limite, je faisais quand même, hyper fixation sur mes créations, surtout en fin d'année terminale. Il y avait la tribu, comme j'aime l'appeler, avec, que ça soit Amélia, Claudine, Wissem, Nola, Océane, Clément, Sonia. C'était, des amis, sur qui je pouvais compter et je me retrouvais beaucoup en eux parce qu'on a vraiment ce potentiel de partager, de s'inspirer les uns des autres, ce que je n'avais pas du tout dans ma classe. L'ambiance générale aussi fait que on se détend plus et donc on est plus en capacité de se montrer tel qu'on est. Parce que généralement les profils scientifiques, on va pas se le cacher, contrairement aux profils littéraires, sont un peu plus, relous sur certains sujets que je vais pas évoquer, que ça soit la grossophobie, l'homophobie, la misogynie et j'en passe. Et des vertes et des pas mûres. Par rapport à cet amour, je tenais aussi à vous dire que prochainement dans une vidéo, je lirai un poème dont j'ai vraiment parlé spécifiquement de cet amour, de toutes les émotions belles, fructueuses et positives qui pouvaient en découler et qui m'ont beaucoup apporté parce que cette personne, elle a été vraiment, le déclencheur, le miroir de qui j'étais, et de qui je dois être aussi en cheminement, de toutes les qualités que je dois emprunter chez cette personne, mais qui ne me définissent absolument pas. Et là, tout est la nuance à faire. Ce poème également est empreint de toutes les difficultés, de toutes les émotions négatives telles que la culpabilité, la haine de soi, la tristesse, la mélancolie, l'amour-passion, à la fois puissant, salvateur et destructeur, dont je vais en parler. Et je suis vraiment impatient de faire cette vidéo parce que c'est un de mes poèmes préférés. Mais parce que l'amour donne des ailes. Désolé pour cette blague qui vient, je sais pas si vous avez la ref, mais de la pub Red Bull. Et c'est l'image qui me vient en tête quand je parle d'amour et notamment de ce garçon-là parce qu'il m'a vraiment donné des ailes, il m'a libéré de mes chaînes. Et pendant une courte période, j'ai vraiment eu la sensation de me libérer d'un poids, d'un lourd fardeau et de m'envoler un petit peu. Alors pas très loin, puisque mes ailes étaient encore toutes petites, mais j'ai quand même pu explorer, certaines, certaines émotions que j'ai pas forcément eu, l'apprentissage, nécessaire pour le faire. Et ça, je pense que c'est dû aussi à mon retard, de sociabilisation, mon inintérêt pour les interactions sociales en soi et par rapport peut-être aussi à l'amour. Et quand je vous parle, de cet amour-là, je fais pas appel à mon intellectuel et à mon côté TSA. J'aime bien dire ce côté parce que ça représente une facette très rationnelle, très pragmatique. Donc j'ai aussi un côté très terre à terre, hein, faut pas croire. Mais là, ça va plutôt être ma part angélique, ma part divine, qui va essayer, un peu de recalibrer tout ça et de faire que ça soit un peu plus, intellectuel et plus concret comme, façon d'expliquer. Ce poème s'appelle Chapelet. Chapelet, c'est le nom de famille de ce garçon. Donc le titre est assez simple.
J'ai vraiment voulu pas me compliquer la tâche, tout simplement pour me rappeler de son nom, donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais parler de la terminale. Donc en première, on était dans la même classe. Ensuite, terminale, un grand changement parce que je ne l'ai croisé qu'une dizaine de fois au cours de l'année et en le voyant, j'ai ressenti une immense tristesse. Ce n'étaient pas du tout les mêmes sentiments que j'avais eu en première, mais je peux quand même les mettre dans le domaine de l'amour. Et alors là, la question s'est posée de est-ce que c'était plutôt un attachement que j'avais envers cette personne, qui était plutôt lié à mon faux self ou à mon corps de souffrance, plutôt qu'un amour sain et sincère ou authentique. Et ça, je ne le sais pas, parce que j'étais très très éloigné de lui, on n'était pas dans la même classe, on n'avait pas les mêmes emplois du temps, ce qui faisait qu'on se voyait que très rarement. Et les seules fois où on se voyait, alors je sais pas si c'est le destin qui a fait que je l'ai pas croisé du tout, mais normalement, en groupe de sport, on est plusieurs classes en même temps. Sauf que moi, je me suis inscrit par erreur dans une autre classe. Ça veut dire qu'il y avait personne dans ma classe en cours de sport. Et le mec que j'aimais était dans le groupe avec ma classe. Sauf que moi, j'étais isolé et j'étais pas du tout dans le même groupe. Et à partir de là, il y en avait quelques-uns qui se sont rejoints à moi par bienveillance, je pense, ou même par pitié et compassion avec le recul, dont Laura, Estelle, Clément. Donc je les remercie s'ils voient un jour cette vidéo-là. Je me sentais un peu bête, un peu dégoûté de moi-même, parce que si j'avais pas fait cette erreur d'inattention de m'inscrire dans une autre classe, j'avais mis classe 4 au lieu de classe 6, il me semble, peut-être que j'aurais été dans le... avec lui, en face à face. Et en même temps, je remercie le ciel pour cette erreur hein, très très bête et assez cocasse, je trouve, parce que sinon j'aurais eu cette humiliation d'être à côté de lui parce que bah, le sport, comme vous savez, c'est un domaine dont il excelle et moi à côté, je suis vraiment oulala. Le sport et moi, c'est pas mon meilleur ami. Donc bien content, d'autant plus que la masculinité toxique, non merci, c'est pas fait pour moi. Même en sport, hein, pour vous dire, j'aime bien être que avec des filles. J'aime pas du tout quand il y a un garçon près de moi. Hormis quelques exceptions, il y a eu 2 garçons avec qui je pouvais vraiment apprécier d'être ami, c'était Clément et Jackson. Alors pourquoi ces 2 gars spécifiquement? Parce qu'ils avaient plus de sensibilité que la moyenne. Et je pense aussi que l'un des 2 était gay et qu'on s'attirait mutuellement par, je sais pas si on peut dire ce trauma holder, mais bon, vous m'avez compris. Oui, oui, la terminale, c'était une chouette année. Ça m'a permis déjà de passer mon bac avec brio, de me spécifier dans les arts plastiques. Et c'est là que l'art, plus que l'amour, a pris une place très importante dans ma vie. Et vraiment, je le considère comme mon second amour, voire mon premier amour. Mon second amour, c'est l'homme que j'aime. Et le premier amour, c'est vraiment l'art au sens large du terme, l'art d'être, l'art de danser, l'art d'être heureux, l'art du dessin. Donc vous voyez que l'amour, ce n'est qu'une forme d'expression parmi tant d'autres et je trouve qu'elle est un peu trop surestimée dans notre société. D'autant plus que, voilà, on va être honnête avec ce côté pragmatique que j'ai. On n'est pas du tout des êtres avec qui on doit avoir beaucoup confiance. Pour finir, je l'ai recroisé quelques fois, de temps à autre dans la rue. Alors les seules descriptions physiques que j'en ai, c'est qu'il était sur une trottinette ou un vélo. Et que comme par hasard, les fois où je le croise, je suis pas du tout bien apprêté et je suis vraiment dans un sale état. Donc je ne comprends pas très bien ce message, mais ouais, la blessure d'humiliation, elle est toujours là, hein, toujours présente et bien en force. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je le croise à chaque fois. D'autant plus que normalement, il devrait déménager. Alors je le sais parce que, alors je suis pas forcément stalker évidemment, mais ses parents habitent à la campagne. Ça aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est vraiment quelqu'un qui est très en adéquation avec la nature,
qui a un esprit très simple, très campagnard et donc je pense qu'il a dû un peu s'habituer à la ville et par peur d'être rejeté, il s'est construit un ego un peu, de de mec, très sociable, très entreprenant aussi. Mais par des signes subtils, je vois vraiment qu'il a quelque chose de différent qui dégage de lui par rapport aux autres, adolescents que je peux croiser. Alors, je suis conscient qu'il a un côté masculin qui peut être assez destructeur, assez virulent pour ma part. Je dis pas qu'il est destructeur pour les autres, mais c'est juste mon mécanisme à moi de défense. Mais il a quand même cette sensibilité et cette disposition d'ouverture. Sinon, je pense que je ne serais pas du tout attiré vers lui. Alors, je tiens aussi à le préciser, mais je sens directement, tout ce qui est, perversion narcissique, le genre de personne, avec un ego surdimensionné. Généralement, mon intuition, ne me fait pas faux bond sur ça parce que j'ai eu des vies et des vies où, je me suis pris plein la gueule, je me suis en pris plein la tronche, voilà et donc j'ai une disposition pour, essayer de connaître un peu le tempérament. Il a sans doute dû se démener pour s'habituer à la ruralité et au bruit environnant, que la ville, pouvait offrir. En tout cas, il a fait un travail de titan puisque je n'avais pas du tout remarqué qu'il venait, d'un milieu, de campagne et en soi, ça ne change absolument rien par rapport à la personne. Donc, je vois pas pourquoi je le dis, mais ça apporte quelque chose en plus, je trouve, parce qu'il a vécu dans un autre milieu que la ville, que les agitations. Donc, même au niveau de la conscience et du cortex préfrontal par rapport au cerveau, il a quand même une façon propre à lui de percevoir, les choses et qui est moins dictée par la superficialité et par, cet esprit de performance que la ville peut nous contraindre à voir. Parfois même, je me retrouve à sourire en repensant à lui, même après, ces années de lycée et là, je suis certain que ce que j'ai ressenti, n'est pas de l'attirance, physique, sexuelle, ou même romantique, mais c'est même plus que de l'amour, je dirais. C'est, un besoin d'alchimiser, mes ressentis auprès de lui, un besoin, viscéral, d'être une même personne. Je ne saurais pas comment le formuler, mais c'est comme si lui et moi étions une même âme ou une même personne, en tout cas, destinée à partager quelque chose de très, très grand, mais, au sens, plus philosophique et spirituel. Je m'en fous vraiment et royalement que la personne que j'aimerais, a beaucoup d'argent, qu'elle soit belle, qu'il soit beau. Enfin, je sais même pas pourquoi je dis qu'elle soit belle parce qu'en soi je suis pas hétéro, mais je parle peut-être de l'âme. C'est pour ça que j'utilise aussi le féminin, je tiens à vous le rappeler. Ça va pas être du tout dans la possession, mais plus dans ce que la personne elle a à m'offrir émotionnellement parlant. Et c'est ça, je pense, qui fera énormément la différence, c'est que, je vais le ressentir d'emblée si la personne elle est intéressée déjà par moi et je sais que j'ai un gros travail à faire déjà de confiance envers moi-même, parce que même moi je ne me fais absolument pas confiance, notamment par rapport à mes intuitions. Si, la personne à côté de moi, elle est sincère dans sa démarche ou pas du tout, juste, elle essaye de profiter de moi ou de tester, par rapport à mon caractère, disons-le, très franc et très sensible, ce qui peut aussi me porter préjudice, ça j'en ai énormément conscience et j'essaye, de démêler tout ça, le vrai et le faux et cette notion, de vérité, elle est d'autant plus compliquée lorsque je suis amoureux de la personne parce que je pars du principe que la personne est parfaite et que par exemple, ce Sandro, comme je vous ai parlé, alors je suis pas bête, je sais qu'il a énormément de défauts que je vous ai cités, par exemple, il est impulsif, orgueilleux, très colérique, il rentre dedans, il est pas du tout sensible par rapport aux mots qu'il peut employer. Donc moi, ce qui peut me heurter, fortement par rapport à mon hypersensibilité. Mais je sais que j'ai aussi des défauts, que ça soit, la fermeture d'esprit, parce que certes, je peux être ouvert d'esprit, vu que voilà, je suis ouvert spirituellement, je suis gay, j'ai, disons des sujets, qui peuvent un peu sortir de la norme, comme l'astronomie,
mais un peu plus poétique parce que je fais également des poèmes autour de planètes avec vraiment un registre assez humoristique. Mais pour autant, que ça soit la finance, l'administrative, je vais être, pas du tout content de faire ces démarches-là parce que ça va pas du tout m'intéresser alors que je sais au plus profond de moi-même que c'est hyper important en tant qu'être humain, déjà de s'accomplir, matériellement parlant, parce que c'est ce qui va garantir ma sécurité et le minimum d'avenir que je pourrais avoir. Et j'en ai même parlé à une amie récemment par rapport à la sécurité financière. Je ne veux dépendre pas du tout de l'amour avec qui je pourrais vivre. Parce que je sais que si un jour ou l'autre on se sépare, alors j'espère ce qui n'arrivera jamais de la vie, j'ai pas envie de dépendre de son argent ou d'un lien émotionnel quelconque. Parce que l'amour, encore une fois, et ça c'est hyper compliqué à, à le séparer, parce que pour moi c'est irrémédiablement collé l'un à l'autre. L'amour, ce n'est pas de la possession, l'amour, ce n'est pas de l'attachement. Alors certes, on est un minimum attaché à la personne, mais pour autant, on sait faire la part des choses entre entre nos propres sentiments, nos propres émotions, donc ce qui est de nous, et ce dont on n'a pas du tout le droit, on va dire, d'influer sur le partenaire à côté, parce que le partenaire, il a aussi ses propres émotions, il a aussi ses propres croyances qui lui ont permis déjà de se construire dans la matière. Et donc, bah, je pense qu'on est personne en fait pour dicter ce que devrait faire notre partenaire ou non, parce que déjà, par rapport à nous-mêmes, on a un sacré travail à faire, hein. Je suis assez triste de ce que je pourrais dire, mais j'espère que cette personne, elle trouvera son âme sœur, que ça soit une fille ou un garçon, mais je pense que ça va être une femme potentiellement, parce que d'après ce que j'ai ressenti, il est hétéro, et s'il est gay, c'est que j'ai vraiment une intuition très très forte, mais j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Donc je vais partir du principe, voilà, qu'il se marie, qu'il ait des enfants, qu'il réussisse aussi dans son avenir. Et ce que j'aime bien aussi chez lui, c'est la douceur, une douceur qu'il cache, bien évidemment, mais aussi, et ça me lie beaucoup à lui, c'est un désintérêt pour l'argent. Non pas que lui ne s'intéresse pas à ça, mais qu'il le voit pas comme une finalité, mais plus comme un moyen de, de garantir son bonheur. Parce que la matérialité, elle n'est pas une finalité. La matérialité, elle est juste là pour ancrer ce que nous venons être. Et notre mission, elle est bien plus que acheter une maison, faire des enfants, se marier, elle est avant tout pour nous-mêmes, pour notre construction. Et à la fin de ma vie, si je devrais résumer ça, je vais pas le faire par l'acquisition de biens, ce genre de choses. Non, je vais vraiment me poser la question: ai-je été heureux? Ai-je été à ma place? Ai-je été totalement moi-même par rapport à moi ou par rapport aux autres? Et pour moi, ces questions, elles sont encore plus importantes, surtout quand j'aurai la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Alors, je vous cache pas que j'ai quand même peur de l'avenir. J'ai peur aussi peut-être de la mort, ce qui est assez paradoxal puisque j'ai beaucoup, en tout cas pendant de nombreuses fois, essayé d'attenter à ma vie. Mais pour autant, malgré le fait que je crois aux réincarnations, je sais pertinemment que ça va me faire un peu un choc de vieillir et de me dire que je vais être une personne âgée, mais que malgré ça, j'aurai toujours l'esprit d'un grand sensible, d'un poète rêveur, mélancolique, qui se sent comme arraché à sa source et qui devait à s'accomplir matériellement pour réaliser qui je suis. Et j'ai envie d'un métier, non pas qui me rapporte énormément d'argent, parce que ça je m'en fous, mais plutôt qui me fasse rêver et qui me fasse aussi ressentir de la joie, de la plénitude, du calme. Et pour moi, le seul métier possible, c'est à travers le dessin, les arts plastiques. Et pour Sandro, c'est exactement la même chose. Lui, il veut devenir, si je me trompe pas, scientifique ou peut-être faire des études d'architecture. Et ça, je le sais parce que, il y a eu des intervenants en première qui ont posé des questions et on devait se ranger sur 3, vraiment 3 coins différents pour le oui, pour le non et le neutre. Il y avait une fameuse question qui a été posée.
et sur ce coup, je me sens assez lâche parce que j'ai pas affirmé mes pensées pour essayer un peu de passer inaperçu parce que j'avais quand même la peur de devoir me justifier parce qu'on devait aussi, le répondre, du pourquoi on était dans cet avis-là, et pourquoi pas l'autre, par exemple. Donc la question c'était, est-ce que vous préférez, hem, travailler par amour ou travailler pour avoir beaucoup plus d'argent? Donc il y avait 2 personnes, je me rappelle, des prénoms, donc c'était Sandro et Ménel, qui ont dit, non, elles préfèrent, travailler, pour moins d'argent, mais vivre, en tout cas vivre de leur, gratitude en étant stable, en ayant beaucoup de confiance en soi. Et il y avait, le camp du milieu où j'étais, il y avait 80 des gens et après il y avait 3 garçons, Philippe, Maxime, Laurent, si je me trompe pas, qui ont dit qu'ils préfèrent, vachement l'argent. Donc il y a aucune critique derrière tout ça, aucun jugement de valeur. Mais c'est juste que, moi je pensais, pareil par rapport à Ménel et Sandro, mais c'est juste que par peur peut-être de décevoir et on va dire, hein, j'étais un peu, mélancolique, un peu déprimé de la vie aussi, ce qui faisait que j'étais pas forcément hyper à l'aise pour, débattre de sujets comme ça. D'autant plus que, je me sentais jugé à chaque fois que je devais parler. C'est un gros travail à faire sur moi et encore aujourd'hui, j'ai quand même, cette problématique-là donc c'est pas forcément du mensonge, mais c'est juste, et que je sais pertinemment que j'ai déjà un avis tranché sur la question, mais je vais pas le partager aux autres parce que je vois pas forcément l'intérêt. Si ce n'est d'être, jugé et rabaissé et ça non merci. Et donc, Sandro en répondant, pourquoi elle avait choisi «oui», elle avait dit, tout simplement parce que, j'aime bien faire, quelque chose qui me plaise et le plus important c'est d'être heureux et je trouve qu'il y a pas plus simple comme argument, mais pourtant je trouve que c'est tellement sous-estimé dans notre société actuelle parce qu'on se met tellement la pression, on a tellement d'objectifs, qu'au final on se perd de vue et on oublie même, la raison du pourquoi on voulait le faire. Parce qu'on est vraiment pris dans cet engrenage, d'être hyper productif, de devoir acquérir, pas mal de choses, d'être aussi, dans la compétition avec l'autre, de voilà, de gagner des entreprises et cetera. Je vais pas vous énumérer non plus, toute la liste parce qu'elle est interminable, aussi long que mon bras. C'est à partir de là que toutes mes croyances erronées le concernant se sont envolées, comme un plumage doux et léger. J'avais enfin compris sa véritable valeur et j'ai regretté beaucoup de l'avoir jugé sur son caractère, qui était exactement pareil que le mien au final, mais qui s'exprimait de forme et de manière très différente. Lui par l'agissement, l'extraversion, et moi plutôt par la réflexion excessive, l'introversion, voire la passivité. J'aime pas trop partager mes pensées, et surtout quand ça concerne l'érotisme et la sensualité. Mais à chaque fois que je le croisais, je me rappelais vraiment de son parfum très délicat, très masculin, viril et je me surprenais même à le sentir avec, beaucoup de délicatesse. C'est comme si je délectais, chacune, de ses arômes et ça me procurait un sentiment de bien-être absolu. Je me sentais vraiment comblé de l'intérieur et ce parfum, j'aime beaucoup, le comparer volontiers à son âme, à la douceur, au parfum, presque, dans l'ivresse, sans toutefois avoir de mots et je pense que c'est ça le plus important, c'est que les sens peuvent, résumer vachement ce que je ressens, plus qu'une simple discussion, qui, ma foi, est très superficielle, hein. Les seules conversations d'ailleurs qu'on ait eues, c'est, «Salut, bonjour, tu fait tes devoirs de dissertation?» Vraiment des trucs hyper random et pourtant, même si je l'ai jamais parlé ou en tout cas j'ai jamais eu de discussion entre guillemets, même normales, hein, c'est ça le pire, hein. C'était vraiment des formules de politesse, hein, nos discussions, c'était pas, hyper poussé. On n'était pas forcément les meilleurs amis du monde, mais pour autant j'en ai plus appris par l'observation et la pensée, voire un peu l'imagination, parce que je peux déborder de partout.
plus que par la connaissance réelle de cet individu-là. Actuellement, l'amour, je le ressens encore, mais je suis beaucoup plus connecté vers la 5D que la 3D. Ma conception de la 3D, concernant cette personne, c'est que ça a été inexistant. Mon rapport physique à l'amour n'a pas du tout été abouti ni même commencé, parce que je n'ai jamais, eu le courage de passer à l'action ou quoi que ce soit. Mais pour autant, c'est comme si je sentais son âme à travers la 5D et donc que j'avais plus de facilité à communiquer avec, les signes subtils, voir, le cosmos, comme vous pouvez l'appeler, hein, finalement, le monde des âmes. Peut-être que c'est aussi une difficulté de m'incarner et d'accepter totalement ma sexualité, mais pour moi, c'est vraiment le moyen le plus facile de me satisfaire et de pas forcément débuter des relations. J'ai juste à imaginer la personne et c'est comme si je ressentais, toute une puissance qui ne vient pas forcément de moi, mais qui émane de la personne en elle-même ou de son âme ou de son esprit. Peut-être avec, plus de préparation, j'en viendrai à parler, pour moi de l'amour qui n'est pas physique, mais qui est immatériel et immortel. Et encore une fois, d'un point de vue humain, aimer, plusieurs âmes peuvent être interprétées comme un signe, d'indécision, de trahison. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en tant qu'homme, on est immortel et donc on a des vies et des vies où on n'approche pas du tout la même personne. On se marie pas avec, forcément avec, la même âme parce qu'au bout d'un moment, ça va être bien chiant, on va pas se le cacher. Et donc peut-être que le S, dans une vie antérieure, c'était, mon pire ennemi et je sais fortement qu'il y a un lien karmique puissant avec lui, mais je saurais pas déterminer ce que c'est. Et encore une fois, peut-être que je cherche trop à justifier, ce qui se passe, parce que je suis trop dans la 5D et je pense que c'est pour ça. C'est que il faut que je m'ancre un peu plus pour, être plus terre à terre, comme lui, enfin, bien évidemment. J'arrête pas de dire bien évidemment, ça commence un peu à m'énerver. J'ai des tics de langage des fois, donc veuillez m'excuser. Si dans cette vie, je ne le recroiserai plus jamais, j'aime bien me dire que ça a été, sans doute mon âme sœur dans une vie passée et que je devais le revoir pour, terminer, ce qui a été entamé. Et donc c'est une heureuse fin pour moi et je vois pas, le fait de pas avoir, la personne qu'on convoite comme une trahison de l'âme ou vraiment, une blessure, originelle, très profonde, mais plutôt comme une phase transitoire. La vie, c'est un transit qui n'a ni début ni fin. Elle est, pour moi, une respiration et la mort, ça va être vraiment la reviviscence. Et nous, humains, je comprends pas pourquoi on a si peur de la mort, alors que pour moi, c'est un véritable acte d'amour même, je dirais, de mourir. Ces propos peuvent, être bien étranges, voire dérangeants pour certaines personnes, je comprends. Mais la naissance, elle est encore plus souffrante, je trouve. Parce que c'est là que nous comprenons que à travers nos vies, on a eu des calvaires, on a eu beaucoup de souffrances et pour trouver notre âme sœur ou même une personne, même qu'on pourrait, aimer et je trouve que même le concept d'âme sœur est assez réducteur et étiquette, des personnes selon, des jugements de valeur, ce que j'aime pas du tout. Mais, si vous devez aimer une personne et que avant vous devez affronter, bien des merdes et des emmerdes, alors là, franchement, ça donne pas très envie, de se lier avec quelqu'un, surtout si on a vécu des traumatismes, complexes, pour ma part. Alors je peux parler de, TPSD, parce que je n'arrive pas à faire le tri sur ce qui est de moi, sur ce qui, est plutôt lié à mes traumatismes, en tout cas par rapport à ma personnalité et ça se répercute, directement. Pour moi, c'est vraiment indissociable. C'est que, le stress, l'anxiété fait que je me rabaisse constamment, sans le vouloir, parce que voilà, je suis pas non plus masochiste. Je vais pas le faire avec, envie et jouissance. Mais en tout cas, peu importe qui c'est, évidemment je préfère un homme parce que je suis gay,
mais j'accepterai mon âme sœur, malgré le fait que ça va être compliqué, déjà de me faire confiance et de faire confiance à l'autre. Mais je sais que tôt ou tard, même si j'ai pas pu, avoir quelqu'un, même si j'ai rien eu, vraiment l'inexistence comme, comme meilleur ami, bah, c'est pas grave, je relativise. Je me dis que dans tous les cas, je vais mourir, donc un jour, j'y passerai et bah, ça sera pas grave parce que j'ai devant moi l'éternité et l'éternité, bah, je peux, revoir des personnes, par exemple, de mes vies antérieures qui ont été mes âmes sœurs, que ça soit amis, amants, amantes, peu importe, je ne les catégorise pas du tout et c'est vraiment ce mystère qui me fascine et je me dis que, bah, cette vie, c'est pas un aboutissement, c'est pas un début, c'est pas une fin, c'est, voilà, un transit comme je vous l'ai dit, quelque chose de transitoire, qui n'a pas de conséquences. Alors bien sûr, peut-être dans d'autres vies, mais sur le plan, éthéré, il y a juste de l'amour, de la joie, de la gratitude et j'espère, avoir un minimum de ces ressentis dans cette vie physique, pour, déjà me consolider et faire que je vais pas, gâcher mon destin, ma destinée parce que mon ego en aura décidé autrement et que mon faux self, ne se sent pas à la hauteur d'avoir quelqu'un. Parce que, je me sens, ouais, comme un monstre. C'est dur comme parole, mais c'est vraiment l'image que j'ai en tête. Un monstre, pas, lié aux livres, dans des contes, maléfiques, mais vraiment un être qui ne se comprend pas et qui se voit différemment des autres. C'est la notion d'étrangeté, d'hybridation. Ça me fait penser un peu à Jekyll et Mr Hyde. Très étrange.